Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Aujourd'hui. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la séptima cápsula sobre las expresiones coloquiales quebequenses en contexto para los hispanohablantes. Si no las has visto, te aconsejo que busques en YouTube para los 6 otras cápsulas que se llaman expresiones coloquiales quebequenses. Hoy vamos a descubrir algunas expresiones y palabras que usamos durante la estación primavera en Quebec. Sabéis que tenemos 4 estaciones muy distintas, es decir, verano, otoño, invierno y primavera. Me llamo Bernard, soy de Montreal y es obvio que tengo algunas primaveras, pero aún así soy estudiante de español a la universidad que se llama UQAM. Debido al confinamiento forzado en Quebec por el virus de COVID-19, no tengo clase. Qué difícil estar confinado en casa durante la primavera, la estación que nosotros esperamos tanto. ¿Sabéis que en Quebec quedamos en casa más o menos 4 meses debido al clima? Estoy harto de quedarme en casa. Es la verdad. Afortunadamente, un profesor de Bogotá, en Colombia, que se llama Carolina, aceptó ayudarme con mi aprendizaje del idioma español mientras que estoy confinado. Muy bien. Pero, como recordarán, en la cápsula sobre el invierno, Carolina no conoce muy bien el clima de Quebec. Tampoco las expresiones que usamos en la calle en Quebec. Pues cuando hablamos, no entiende bien y siempre me pregunta cuál es el significado de esta palabra o esta expresión. Vamos a escuchar en francés cuáles son sus preguntas. Bernard, tu me parles du printemps au Québec, mais j'ai de la difficulté à comprendre les expressions que tu utilises. Je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que vous faites au printemps? Pour nous à Bogota, le climat ne change pas beaucoup pendant toute l'année. Chez vous, ça a l'heure de quoi le printemps? J'ai entendu dire que le printemps est la saison des amours. Pourquoi? Carolina, en lugar de traducir expresiones coloquiales, pienso que es mejor aprendas cómo se usan en contexto. Al mismo tiempo, quizás voy a contestar a algunas preguntas que tienes sobre la vida en la primavera en Quebec. Escucha bien y presta atención a la historia que te cuento. Si no entiendes bien, pregúntame. ¿Lista? Empezamos. Après un dur et long hiver, quel bonheur et quelle effervescence de voir le printemps arriver. Normalement, le printemps nous arrive au début du mois d'avril, les journées rallongent, le soleil est un peu plus chaud et la neige qui s'était accumulée sur le sol commence à fondre. Et après avoir passé l'hiver encabané chez nous, dans la maison ou dans les nombreux souterrains de la ville, on a tous très hâte de sortir le nez dehors et enfin profiter du beau temps. Mais il faut être prudent, même si les activités à l'extérieur reprennent peu à peu, le temps peut se morpionner. La température peut être très instable quand on sort à l'extérieur, il faut s'habiller comme un oignon, pas se dézipper trop vite, il faut mettre une calotte, porter des claques et pas oublier le parapluie, car soudainement il peut mouiller à boire debout et ça peut tomber comme des clous. Au Québec, on a un dicton, un dicho. En avril, ne te découvre pas d'un fil et en mai, fais ce qu'il te plaît. Et c'est bien vrai. Au mois de mai, il fait bon, on se sent aux oiseaux. Ou plutôt, c'était vrai avant le confinement forcé par la COVID-19. Bernard, je veux bien comprendre. Tu peux m'expliquer ce que veut dire que le temps peut se morpionner et que tu t'habilles comme un oignon? Tu parles de mouiller à boire debout et que ça peut tomber comme des clous. Et qu'au mois de mai, vous êtes aux oiseaux. C'est quoi au juste tout ça? Il y a aussi des mots en français que je ne comprends pas, comme encabané, dézippé, claque et calotte.
Carolina, es muy fácil. Le temps se morpionne. Le temps se morpionne significa que el clima empeora y que va a llover o va a ser un viento fuerte. Entonces, habillé comme un oignon significa vertirse, con sucesivas capas de ropa. Hein? Mouiller à boire debout ou tomber comme des clous significa que lleve a cantaros o lleve a mares, es decir, lleve mucho. Être aux oiseaux significa que estamos felices, como una lombriz, por ejemplo. Et s'encabaner significa quedarse a casa por un tiempo largo sin salir. Dézipper es abrir la cremalla. Con las claques se cubren los zapatos para protegerlos de la lluvia. Y calotte es simple una capa. Espero que sea más claro, entonces voy a continuar mi historia. No he terminado. Hein? Mais cette année, on n'est pas aux oiseaux. C'est la déprime totale. Tout est différent et je capote. En raison de la COVID-19 et du confinement imposé par les autorités gouvernementales, on n'a pas pu profiter du printemps. Nous n'avons pas pu profiter du printemps. Et pire encore, on n'a pas pu aller à la cabane à sucre pendant le mois d'avril. Tout était fermé. Aller à la cabane à sucre et se sucrer le bec, c'est une activité importante pour les Québécois. L'activité qui annonce l'arrivée du printemps, il faut se rappeler que le Québec est le plus important producteur de sirop d'érable au monde. Et c'est aussi le meilleur, hein? C'est sûr. Malheureusement, cette année, l'industrie du sirop s'est retrouvée les 4 fers en l'air. Personne n'a pu aller à la cabane à sucre en raison de la COVID, ni même au défilé de la Saint-Patrick, qui est la fête des Irlandais. Et les Irlandais ont joué un rôle très important dans le développement de Montréal, qui est la ville la plus importante du Québec. Ah, la primavera que la sangria entera. Au Québec, le printemps, c'est la saison des amours. Et c'est le retour des oiseaux migrateurs et de la floraison des arbres et des fleurs. C'est la fin de la vie en noir et blanc. C'est le retour de la vie en couleur. C'est merveilleux, normalement. Mais cette année, c'est différent. C'est le confinement à cause du maudit COVID-19. Mais, malgré le confinement, nous, les Québécois, on est très chaleureux. Bernard, tu utilises encore des expressions que je ne comprends pas. Ils ne parlaient pas comme ça les Français en France. Tu peux m'expliquer ce que veut dire une cabane à sucre? Tu vas te sucrer les becs. C'est quoi ça? L'industrie a les 4 fers en l'air. Ça va bien ou ça va mal? Tienes razón, Carolina. El francés en Québec es muy diferente del de Francia. Es como el español de España y el español en Argentina, por ejemplo. Pero es fácil aprender francés de Québec. No es tan diferente. Entonces, no te preocupes. Capoter significa ser muy impaciente, muy emocionado, enojado y también molesto, pero creo que no es tu caso. Se sucrer el bec significa endulzar el paladar, comernos algo dulce. Y la cabana a sucre es una choza o una cabaña donde se hacen los productos de arce. Avoir les 4 fers en l'air significa sufrir una caída repentina, brutal, perder sus puntos de referencia más o menos. Entonces, Carolina, espero que entiendas mejor las expresiones que usamos en la primavera. Te aconsejo que visites Québec para aprender francés en contexto. Visitamos. Vale la pena. Y entre los meses de mayo y junio será un buen momento. Después el COVID, por supuesto. Merci Bernard. Je te poserai plus de questions sur vos printemps au Québec et j'irai vous visiter après la crise de la COVID-19. Mais en attendant, j'aurai quelques questions sur vos étés. Tu veux bien y répondre? Bueno, con mucho gusto, Carolina, pero voy a contestarte en el próximo video. Hasta pronto.